Partis de Nice, 11 enfants de 8 à 12 ans arrivent à la marina du Yacht Club de Monaco à 8h30 pour monter à bord du Yersin, un navire de 77 mètres, à la fois privé et laboratoire de recherche. Un navire d'exploration dans l'esprit de la Calypso du commandant Cousteau. Ces élèves sont en classe d'insertion scolaire à l'école Bischoffsheim de Nice. La journée, ils vont la passer à bord du Yersin, au contact du milieu marin. Tous les passagers du train ont su que nous allions à Monaco. Ils ont su quel était le programme. Ils se sont demandé ce qui se passait. Donc les enfants leur ont expliqué qu'ils avaient gagné un concours. Ensuite, quand on est arrivé à Monaco, ils ont crié « Oui, Monaco !» Donc les gens disaient « Ça serait bien qu'il y ait des enfants tous les jours dans le train pour nous donner la bonne humeur pour aller au travail. » À bord, les enfants sont accueillis par Vanessa, la commissaire de bord, et Sonia, la gouvernante. Toutes deux leur souhaitent la bienvenue et leur expliquent le déroulement de la journée. Une journée qui commence par la visite de la cabine de pilotage, instruments de navigation, radar, écran de contrôle et cartes pour comprendre le fonctionnement du bateau et les différentes règles de navigation. Alors ce bateau n'a pas de roue, il n'a pas de gouvernail. Voilà. Il a des pods électriques, c'est-à-dire que ce sont les hélices qui sont directrices. Il suffit de tourner ces appareils pour que le bateau tourne et réponde. Les enfants ont été conviés à passer une journée en mer après avoir remporté le concours Snapper pour tous. Un concours pour connaître, aimer et protéger les océans, concours organisé par l'Institut océanographique en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco. C'est une idée originale, mais ce n'est pas mon idée, puisque c'est vraiment Son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène qui, il y a 2 ans et demi, 3 ans, m'a demandé de créer quelque chose, un endroit, une compétition, une école pour des enfants en phase d'apprentissage qui rencontrent quelques difficultés. Et elle-même m'a proposé de l'appeler le Snapper Club. Snapper qui est à la fois un poisson, le vivano, mais aussi un chenapan, particulièrement en anglais d'Afrique du Sud. La zone explorée ce jour-là est connue pour être fréquentée par une importante population de dauphins, à la surprise de certains enfants. Il y a un truc qui m'a surpris, c'est que quand on a vu des dauphins sur le côté là. Tu t'imaginais pas voir des dauphins aujourd'hui ? Oh non, pas du tout. La première activité est le matelotage, autrement dit l'art de travailler les cordes. Les enfants apprennent les différentes façons de faire des nœuds avant de confectionner des bracelets. À 12h30, c'est bien sûr l'heure du déjeuner. Direction le carré équipage, l'endroit où le personnel du Yersin prend tous ses repas. Au menu aujourd'hui, buffet de crudités, lasagne et salade de fruits. L'après-midi, les ateliers et expériences scientifiques reprennent autour d'Oriane, Tiziana et Fali, les 3 animatrices du musée océanographique, et de Didier Théron, leur chef de service. Au programme, évaluer l'état de la mer, mesurer la température de l'eau de mer. Ce jour-là, elle est de 23 degrés à la surface et de 18 degrés à 20 mètres de profondeur. Ou encore récolter et observer des planctons à la loupe et au microscope. Des ateliers qui permettent à ces élèves de se familiariser avec l'univers marin en percevant l'importance et la nécessité de le protéger. On a fait plein d'activités et aussi c'est extraordinaire parce qu'on est resté sur un bateau mais on a dépassé la Côte d'Azur et aussi on est allé manger au restaurant et c'était cool. C'est pour vous dire à tous les gens du monde de ne pas jeter des sacs poubelles et tout parce que ça tue des animaux marins. Ne pas tuer les requins et les baleines. Donc si on tue les requins, ça va casser toute la nature et on va plus se baigner dans la mer parce qu'il va avoir que des méduses dans la mer. Je voudrais que tous les gens du monde viennent au musée océanographique de Monaco pour qu'ils n'aient plus peur des animaux marins et qu'ils protègent des pêcheurs et de la pollution. Et comme tout bon marin qui se respecte, les enfants consignent dans leur carnet d'exploration leurs différentes observations pour garder un souvenir impérissable de cette journée. La plupart, c'est la première fois qu'ils montent sur un bateau. Même si on habite à côté de la mer, ça ne veut pas dire qu'on la connaît bien. Donc c'est vraiment l'opportunité de pouvoir découvrir tout ce qui se passe dans les océans et ils sont à fond. La journée se termine à bord du Yersin
avec la visite de la princesse Charlène, qui a tenu à rencontrer ces jeunes explorateurs pour échanger avec eux sur cette belle aventure et les féliciter.